À quoi ressemblait une visite de chambre durant les dynasties Ming et Qing? Aujourd'hui, trouvons la réponse ensemble à l'exposition de meubles qui a lieu au Palais d'été à Beijing et faisons l'expérience de la vie classique dans les jardins chinois. L'exposition Histoire des Jardins 6, le charme des meubles chinois classiques en bois transcende le temps et l'espace, se tient du 17 mai au 25 août au musée du Palais d'été, tout en abritant 81 pièces de meubles des dynasties Ming et Qing soigneusement sélectionnées afin de reproduire la culture et la vie des jardins, ainsi que de valoriser l'héritage et la promotion de l'exceptionnelle culture traditionnelle chinoise des jardins. Il convient de noter que dans cette exposition, aucune vitrine ne sépare les visiteurs des objets exposés, ce qui permet aux visiteurs d'apprécier plus intuitivement la qualité de l'artisanat des meubles chinois. Le thème de l'exposition de cette année, le charme des meubles chinois classiques en bois transcende le temps et l'espace, et nous avons sélectionné les objets exposés grâce à la richesse de la collection du Palais d'été, dans l'espoir qu'à travers ces chefs-d'œuvre du mobilier, davantage de visiteurs peuvent comprendre la longue histoire du développement du mobilier chinois classique, la connotation culturelle, ainsi que la fusion des styles artistiques chinois et occidentaux. La Journée internationale des musées est célébrée chaque année le 18 mai, initiée et fondée en 1977 par le Conseil international des musées dans le but de sensibiliser, de faire participer et d'intéresser le public au musée. Le thème de cette année est Musée pour l'éducation et la recherche, soulignant le rôle clé des institutions culturelles dans l'œuvre d'une expérience éducative globale. La Journée internationale des musées est très importante pour le musée du Palais d'été, qui est ouvert au public depuis 2000 et rend service au public depuis plus de 20 ans. Au cours de cette période, nous avons toujours mis en pratique le thème de la Journée internationale des musées de cette année, Musée pour l'éducation et la recherche, et nous espérons qu'à travers l'étude du mobilier, ainsi que d'autres catégories de reliques culturelles de la recherche, le contenu de ces études sera montré à tout le monde avec un texte et des formes d'affichage faciles à comprendre. Cela en fait un excellent musée en termes d'éducation, de recherche, d'affichage, de collection et d'interprétation de la fonction. Le mobilier chinois classique constitue un symbole de l'orientation esthétique, l'idéologie et l'esprit de la société chinoise de l'époque. Il reflète non seulement la beauté éternelle, mais aussi l'héritage de la culture chinoise. Il a toujours une signification de référence importante pour la production de mobilier moderne. On est arrivé ce matin à Beijing et on s'est rendu directement au Palais d'été pour visiter cette exposition. À l'avenir, je vais peut-être choisir des meubles de style chinois pour la décoration de mon appartement. J'ai l'impression qu'il s'agit d'une sorte de remodelage de mon esthétique. C'est très travaillé, c'est très beau. On voit qu'il y a une riche culture, beaucoup d'expérience. Que c'est vraiment bien travaillé, bien poli, fait en sorte que je suppose que c'est confortable. Et il y a vraiment aussi, on voit ici une évolution suivant les âges de comment les chaises sont construites, comment les meubles sont construits. Donc oui, c'est intéressant. Cette exposition fait partie d'une série d'activités marquant le 110e anniversaire de l'ouverture du Palais d'été au public. Outre l'exposition de meubles, le Palais d'été a également ouvert un intéressant marché de la culture traditionnelle qui attire de nombreux jeunes visiteurs et favorise la transmission de la culture traditionnelle chinoise.